Laisse tranquille, espèce de salaud. Ceci est un morceau de bois. Je suis Akismos TV et aujourd'hui je vais te montrer à quoi ressemble l'entraînement Shaolin dans la vraie vie. Atchoum! Atchoum! Ah! C'était ça ou pas? C'est ça, contre tout le monde. Mais pourquoi ils n'ont pas fait? Parce qu'ils sont idiots. Oh là là, encore une fois. Aouh! Aouh! Tu m'as mis le feu? Nous sommes ici aujourd'hui dans un temple bouddhiste au centre de Sao Paulo. Et quand tu penses au bouddhisme, tu penses à quoi? À des gens assis sous un arbre en train de méditer, de réfléchir à la vie? Il y a bien ça, oui. Aujourd'hui, je vais te montrer que dans la vraie vie, ça se passe pas comme on le pense. Shifu va me le prouver et j'ai découvert que ce n'est pas son nom mais un titre. C'est le nom que tu utilises pour appeler les maîtres, n'est-ce pas? Et Shifu, je voulais commencer par une question simple, une question facile. Qu'est-ce que le bouddhisme? Le bouddhisme est quelque chose de bien plus complexe qu'une simple question. Mais si on devait résumer, on pourrait dire que c'est le travail. La porte d'entrée du bouddhisme, c'est le travail. Donc il n'y a pas cette histoire de casser des briques, il n'y a pas cette histoire de méditation. C'est un privilège que vous vous accordez après le travail. La pratique du zen, que nous appelons en chinois Chan, commence d'abord par nettoyer votre esprit à travers le travail. Ensuite, vous purifiez votre corps des impuretés grâce à l'entraînement. Donc pour mériter de me faire frapper tout à l'heure, je dois d'abord travailler. Exactement. Ça me rappelle un peu Karate Kid, Oui, où il y a le nettoyage de vide, je sais plus quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans ce processus de travail qui nous aide à nous purifier? c'est une façon de se concentrer, une façon de s'ancrer dans le moment présent. C'est aussi une manière de communiquer en silence. Il y a beaucoup de prétention dans le cœur humain. Le travail simple fait disparaître cette prétention et vous amène à vous concentrer sur l'ici et maintenant. Un dicton zen, Shan Shaolin, dit « Un jour sans travail est un jour sans nourriture ». Waouh, c'est intéressant ça. Il faut mériter son repas, c'est ça? Exactement. C'est curieux, on parlait justement du fait que le travail comme celui-ci, dans notre culture, est considéré comme quelque chose d'inférieur. Presque comme si, tu vois, ce serait mal vu, honteux que quelqu'un fasse ça après avoir, je sais pas, atteint un certain moment de sa vie et tout ça, non? Bien sûr, il existe une hiérarchie. Une fois que tu as des postes et des responsabilités très importantes, tu laisses ce travail de côté pour d'autres disciples plus débutants. Mais nous faisons toujours le travail manuel. Tu fais encore ça? Oui, bien sûr. Tout ça ici a été construit par nous, l'entretien et tout le reste. Parce que tu es déjà sur cette voie, ça fait quoi, 40 ans maintenant? 40 ans. Le travail ne doit pas devenir un fétiche. Regarde comment je travaille ici, avec mes mains. Le travail, c'est aussi Internet, guider et accueillir les gens. Mais ce travail est toujours très important. Bon, je vais commencer mon parcours ici en nettoyant le sol. J'étais en train de balayer ici, je ne sais pas si je devrais me concentrer uniquement sur ça ou réfléchir davantage. Mais je remarquais qu'il y a ici tout un panneau avec plein de choses écrites. C'est aussi du travail, écrit par nos disciples, non? Par Marco, l'un des principaux d'ici. Et c'est le sutra du cœur, le sutra le plus important du bouddhisme. Qu'est-ce qu'un supra? C'est comme un verset de la Bible? C'est comme un verset, sauf que sutra signifie dialogue. Un dialogue entre Bouddha et ses disciples. Intéressant. Et qu'est-ce qu'il dit là? Le sutra du cœur, il nous parle du vide. Waouh, c'est intense. Il a anticipé la physique quantique. Donc il dit, la forme n'est rien d'autre que le vide. Le vide n'est rien d'autre que la forme. Le bouddhisme exige un travail physique, mais en réalité, c'est un travail pour l'esprit. C'est bien ça? Dans le monde oriental, il n'y a pas de séparation entre physique et mental. Toutes les activités engagent les deux. Balayer entraîne à la fois le corps et l'esprit. Quand tu écris, tu entraînes ton corps, tu entraînes ton esprit. Les Chinois ne comprennent même pas cette notion d'intérieur et d'extérieur. C'est toute une seule et même chose. Tout est connecté. Tu croyais que je ne faisais que balayer le sol? Hey Shifu, mission accomplie, tu peux rire. Maintenant, on va tout casser? Maintenant, on va s'attaquer à la déshydratation. La déshydratation de nos jardins. Arroser les plantes? D'accord.
Et ces vêtements qu'on porte, mec, c'est quoi? C'est une tenue de temple. Au temple, tu peux porter des vêtements de travail plus simples ou cette tenue ancienne, longue, d'accord? C'est pour cacher toutes les parties du corps. Ah bon? Et c'est une tenue de travail comme ça? C'est vraiment pour que je travaille dans le jardin et tout ça? Quel est l'enseignement que je devrais chercher ici? En balayant le sol, en arrosant les plantes? Le bonsaï, la plante, elle ne pousse pas quand tu veux. Elle prendra son temps, tu comprends? Alors tu apprends à cultiver les choses de manière progressive, étape par étape. C'est comme le kung-fu. Les gens veulent tout apprendre en quelques jours. Ils vont simplement découvrir qu'ils échoueront. Je pense que c'est vraiment la grande leçon quand t'es pressé. Parce qu'aujourd'hui, mec, avec ce truc d'internet, les gens pensent qu'ils vont prendre un truc qu'ils étudient, un hobby, un cours, et qu'en quelques mois, ils vont devenir spécialistes. Ça n'existe pas dans la vie, n'est-ce pas? Non, ça c'est une maladie, non? Eh, c'est vraiment un endroit sympa ici, Shifu. C'est quoi cette partie-là? Ici, on appelle ça le Wugua. Le hall des arts martiaux. D'accord. Ou Changtang, ou Salzen, non? Martial, c'est pourquoi il y a toutes ces armes ici? Dans la tradition Shaolin, nous suivons la tradition Shangtang, qui unit le zen et les arts martiaux. Le zen et les arts martiaux ne font qu'un. Oui, parce que dans ma tête, le zen, c'est ce truc où tu restes tranquille, en paix. C'est une façon stéréotypée de voir les choses. Si tu vas dans un temple japonais, là où c'est devenu célèbre en Occident, ils sont toujours actifs. Lors de la méditation, on reste assis en silence, mais intérieurement, c'est très actif. Je pensais même que le but de la méditation était de réussir à vider ton esprit au point qu'il ne se passe rien. C'est pas ça alors? Oui. Oui, c'est ça, sauf que c'est tout l'univers qui se passe à l'intérieur de toi. C'est ça, c'est le yin et le yang. Pendant que tu fais du kung-fu, tu vides ton esprit à travers le mouvement. Tu m'as amené ici pour qu'on se batte déjà ou pas? La partie du jardin et maintenant le couloir, notre couloir sacré. Le couloir est très ancien, il a 200 ans. Nous allons balayer de là jusqu'ici. De là jusqu'ici? Tu vois, c'est pas arrangé, mec. Il m'a dit de balayer ici et il est parti. Je dois vraiment bosser. L'intérieur est magnifique, mec, car c'est aussi un musée. Ils m'ont raconté qu'ici, c'est une maison portugaise de plus de 200 ans qui a ensuite été transformée en temple et en musée Shaolin. Et je vais essayer de rendre ici un peu plus beau en nettoyant et je découvre des choses à chaque coin ici, regarde. Il y a plein de dragons ici, regarde. Et il y a un très grand respect, mec, pour ce genre de choses. Pas seulement des lieux comme celui-ci, mais ce genre de pratique nous met vraiment dans un contexte très différent de notre quotidien, où on essaie toujours de courir pour arriver quelque part, alors que parfois, on ne sait même pas ce que c'est. Et là, tu fais une pause, tu respires, tu réfléchis à la vie. C'est très précieux, mais aujourd'hui, on l'a peut-être un peu négligé. Et alors? Je suis là, j'essaie, Chifu. Tu mets longtemps, hein? Oui, c'est vraiment sympa ici. Je m'arrête à chaque instant pour regarder quelque chose de différent. Parce qu'ici, c'est aussi un musée, non? Oui. Musée du kung-fu. Il y a plein de choses, mec. Je pense, Chifu, que j'ai du mal à comprendre comment je vais pratiquer les arts martiaux, quelque chose tourné vers le conflit, pour organiser mon esprit, pour organiser ma méditation. Ce n'est pas un peu contradictoire, non? Non, parce que dans le monde ancien, pour survivre, il fallait connaître les arts de combat. Pour survivre face aux animaux sauvages, aux bêtes, tu te défendais avec un bâton contre tigres et sangliers, car pour manger, ce n'était pas sur iFood. Exactement. C'est comme un sac de frappe? Oui. L'usage du sac de frappe est une bonne analogie. Il ne s'agit pas de frapper fort, mais de travailler la technique. Beaucoup pensent que frapper fort suffit ou aide à gérer le stress, mais ce n'est pas que ça. Pour bien apprendre la boxe, il faut adopter les bons déplacements, n'est-ce pas? C'est pareil ici. Passons maintenant au coup de poing. La partie physique commence. Heureusement, je ne suis pas seul, je suis ici avec d'autres disciples qui font ça depuis des années. On va voir comment je m'en sors par rapport à eux. On va faire quoi? L'ouverture du cours. La cérémonie, n'est-ce pas? Tout le monde se rassemble ici.
Nous ferons, je pense, 3 mouvements du pato patuantim. Juste 3. Tu choisis et tu fais, d'accord? Vas-y. Vas-y. On gardait Nova. Alors C'est comme ça? En étudiant, je vais à la porte et j'appelle le livre. Ouf! Shifu, je peux te demander juste une chose. Qu'est-ce qu'on vient de faire ici? Ça s'appelle le Qigong, c'est l'entraînement de l'énergie, c'est l'échauffement. La mienne, alors, est déjà secouée, parce que je suis déjà tout fatigué et endolori. Oui, c'est un échauffement vraiment intense. L'échauffement, en fait, il y en a 8, n'est-ce pas? On a résumé, ça s'appelle les 8 perfections. Les 8 pièces de brocart, appelées Batuan Tin, qui sont 8 perfections, 8 exercices qui vont faire bouger tout le corps. Je comprends, donc c'est normal que mon cœur batte plus vite. Objectif, s'entraîner comme après du cardio. Maintenant, passons au coup de poing, tu fais pareil que ce coup-ci. Tiens-toi debout, jambes écartées, une main à la taille, la main gauche devant, frappe à la taille, pivote les hanches, change de poing, pivote encore, frappe en ligne droite. Je vais utiliser le bâton comme aide, trace une ligne droite ici. J'ai cru que tu allais me frapper. Pas encore, fais le coup de poing, je vais compter. Non, je vais compter et tu fais, vas-y, la respiration abdominale. 1. C'était ça ou non? C'est ça contre tout le monde. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce qu'ils sont idiots. 1, 2, 3, 4, tu ne peux pas expirer par la bouche. Sinon, au combat, si tu expires par la bouche et tu prends ici, tu meurs. Tu expires par le nez? Oui, par la gorge. C'est ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parallèle, 9, 10. Maintenant, on va faire le coup de poing main gauche devant. On baisse, mais on va faire le même son. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sans tourner maintenant. 7, la position du cavalier ne tourne pas. 8, 9, 10. Maintenant, la résistance, une position du cavalier, encore une fois. Mais cette fois, ici, on va faire 4 types de résistance. Celle qu'on a déjà faite. D'accord? Allons-y, vas-y. Voilà, maintenant, en levantant la jambe gauche, tends le bras. C'est ça, ça a bien les doigts, la pointe du pied vers le bas, regarde devant toi, croise la jambe maintenant, assis-toi comme si tu étais assis sur une chaise, le plus bas possible. C'est ça, très bien, c'est bien, hein? Tiens bon. Mes cours de yoga, tu vois, ça paie. C'est la même technique, yoga, Shaolin ancestral, et maintenant, main gauche au sol, passe la jambe à l'extérieur, puis à l'intérieur. Voilà. Étire bien comme si c'était le tronc, les 2 pieds en l'air, les 2, ouais, mets la main sur la cuisse. On va faire la posture du Lohan endormi. De ce côté-là même, voilà, croise la jambe par-dessus. Bon, main avant-bras au sol, avant-bras, cette main sur la tempe. C'est pour les abdos. Shifu, pendant notre pause pour s'hydrater, des visiteurs viennent car c'est un lieu ouvert au public. C'est ça? Oui, ici c'est un lieu touristique, n'est-ce pas? Un site touristique. Comme c'est le premier temple bouddhiste chinois du Brésil, Le premier, eh ben, il y a un temple, un centre de... Les Chinois sont venus ici, n'est-ce pas? Sur la rue Conselheiro, quand ils sont venus s'installer, n'est-ce pas? Ils ont vu des Japonais et ont dit « allons-y aussi ». Ils ont donc installé un centre de divertissement ici où l'on se retrouvait et cuisinait. Les spectateurs de la vidéo peuvent venir découvrir ce lieu. Ici, on travaille dans le tourisme. Visite guidée, expériences culturelles comme la calligraphie, la peinture, la danse du dragon, la médecine chinoise. Et même suivre un cours comme celui qu'on fait en ce moment. Cela peut être une expérience culturelle de Kung Fu ou un cours collectif. Ce qu'on a fait n'est pas tout le cours, il reste d'autres choses. Non, c'était juste l'échauffement. C'était l'échauffement, passons aux exercices.
C'est ici qu'on prend de l'eau, Chifu? Pas encore, Gia. Voyons combien de temps tu peux rester dans cette position ici. Exercice d'épaule pour devenir costaud. En position du cavalier. En position du cavalier? Je dois chronométrer ou juste faire une blague? Non, chronomètre, on va voir. Vas-y. J'ai raison? Tout à fait. Ouais, ça commence. 10-20 secondes. Combien? 42 secondes. 42, presque mon âge. Marcaron, je peux lui demander de le faire Faire? pour voir combien de temps il tient? Tu peux, le pauvre. Voyons s'il bat mon record de 42 secondes. C'est parti. Si ça fait 1 minute, on arrête. Je crois qu'il a déjà tenu 5 fois récemment. 3. Mince. 1 minute 15, hein. Prépare-toi. Voilà. Et 15. Marcaron, je suis avec toi, il reste 40 secondes, il est très gentil. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Tu ressens quoi surtout? Les coudes, non? Oui, la base des mains, mais on s'entraîne tous les jours. Cette position du cavalier, hein? Les cuisses brûlent, non? Donc pour moi, c'était plus les cuisses que les bras. 42 secondes pour une première fois. Super début. Chifu, il y a ici. Il est très gentil. 42 secondes pour une première fois. C'est bien pour le premier jour. C'est bien? C'est bien. D'accord, alors passons à notre prochain travail qui sera... La résistance du cou et des jambes. Le cou et la jambe sont tabourés? Fais-le pour qu'il voit. Oh là là, c'est dingue. Tu penses que tu peux y arriver? Je ne pense pas, mais essayons. Allons-y. Waouh, c'est comme faire une traction mais au sol en utilisant la force du poltergeist pour te sauver. Ça monte même pas. Je sais pas quel mouvement faire. Mets la main pour te relever. Mec, les bras, c'est difficile. C'est difficile de rester ainsi. C'est un mouvement avancé celui-ci. Vas-y. Au revoir. Au revoir. Dans ce travail, j'ai échoué. On verra au prochain. Je monte juste sur le banc, c'est ça? Dos bien droit. Maintenant, voici le prochain défi. Qu'est-ce que c'est, un bol? Oui. Je vais montrer ce que je sais faire. Aïe. Oh là là, ça brûle vraiment mes cuisses. Vas-y, vas-y, vas-y. Quand ça tombe, tu l'enlèves. Bien. Oh là là, ça brûle les cuisses. Parce que, vous avez vu, j'étais un peu en train de trébucher et de tomber, un peu comme ça s'y Pererel là par terre. Maintenant, sur la souche, ici, fracture ouverte. Regarde comme c'est beau. Mec, fais pas ça, frère. Vas-y. Ouais! Ah! Vas-y, croise au-dessus du genou. Ferme la main. Vas-y. Oh! Ouais. Hein? Tu rigoles, hein? Félicitations. Merci. Aujourd'hui, c'est l'hiver, il fait froid, mais il y a eu un léger réchauffement. On continue sans manteau. Il faut l'enlever solennellement, non? Oups, je ne l'ai pas fait, j'ai tout raté. C'est pas grave, t'apprends? Mais c'est pour que les gens le sachent, non? C'est un vêtement d'illumination. Que se passe-t-il avec ce vêtement? C'est un vêtement qui t'amène à l'illumination. Alors, d'accord. Ce n'est pas un vêtement qu'on enlève à la hâte. Avec précaution. Ah oui? Celle-là, regarde. Laisse celle-ci. Mais lance, pourquoi pas Saint-Georges? Maintenant, tu vas esquiver la lance. C'est intéressant. Les gens voient le kung-fu et pensent que c'est facile. Moi, je trouve pas. Mais les gens ont cette idée, tu vois. C'est très simple à faire. Il suffit de le faire. Ah ah, très difficile. Allons-y maintenant. Tu vas faire un exercice très simple. La lance, c'est Shaolin. D'accord. Main gauche devant. Tu vas juste étirer ici, gars. D'accord. Je ne lancerai sur personne. Tiens-le par le bout. Tends le bras, ici, vise, d'accord? Après, tu vas piquer et tendre. Non, non, tiens ici, regarde. Étire-toi jusqu'à ce que les mains se rejoignent. Tourne le corps. Maintenant, ramène-le en arrière, jusqu'à la taille. Vas-y, reviens.
Viens, pomme-là, tout droit. Tête droite, c'est ça. Exercice suivant, repos. C'est ça. Vas-y. Compte, Junior. Vas-y. 2, 3, N'oublie pas de respirer. 5, 6, 7, 2, 2, ça fait déjà mal, non? 9, 10. Encore 10. 1, 2, 3. J'abandonne, Marcao. J'abandonne. 4. Courage. j'ai perdu, papa. Repose-toi, tu vas t'étirer et tenir. Christ. Tout a changé, hein? Tout a changé. Il a mis le petit anneau de Sonic là, regarde. Quand tu tombes, ne laisse pas tomber les anneaux. Ensuite, ramène-les vers toi. Quand tu peux plus tenir... Aïe. Aïe. J'ai supporté 2 anneaux et t'en avais encore un dans la main. C'est plus dur. Maintenant, passons aux anneaux. Seulement 4. Le gars a pitié de moi, puis il aime pas ça. Non. Tu vas faire ça ici, gars. Frappe. Il faut frapper sur le corps. C'est ça. Ish. Tire ici. Ici. C'est ça? Ça. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Jésus. Remets-le là-bas. Merci, Marco. Il y a plus de choses. Ici, il y a un disque de musculation et un pavé. Qu'est-ce qu'on va faire ici, mon frère? Maintenant, on va entraîner la force des doigts. La force de ta main. Prends la position du cavalier. Coupe, attrape en l'air, lance. Attrape en l'air, combien de kilos ça fait? Ici, il y en a 10. 10. D'accord. Eh bien, ce n'est pas léger, ça, hein? Celui-ci était déjà difficile, j'ai même peur de demander à quoi sert ce pavé ici, mon frère. Tu découvres? Allons-y. Ma main gauche est bien plus faible. Je vais juste reprendre mon souffle ici et je vais essayer encore une fois. Ouais, ça n'a pas marché. Servir du thé, c'est la prochaine tâche? Servir du thé pour les frères. Comme ça? Oups, j'ai déjà commencé. Allez, respire. Beaucoup. Attention à ne pas déborder. Respire. Christ Père Jésus, Allons jusqu'au bout. j'y vais, j'y vais. Il y a cette ambiance un peu olympiade de Faustao, mais ça ici, mec, c'est un exercice infernal, mec. Je fais de la muscu, ça se voit peut-être pas. Mais tu ne fais ça que parce que tu t'entraînes. Si tu étais sédentaire, tu aurais déjà fait une chute de tension. Je suis venu jouer, frère. Si tu envoies la main là-bas, tu dois chercher ça. Beaucoup. Je n'ai pas mérité les 10% de frais de service, mais j'ai fini de servir le client. Oh, tu dois être habitué au sac de frappe de ta salle de sport. Celui-ci, je n'ai jamais vu qu'il ait genre un porte-manteau, un cintre. On dirait un porte-manteau, non? Mais c'est un mur, non? C'est un mannequin de bois. Oh, incroyable! J'ai même déjà fait un peu de boxe et tout, et il y a le truc du jab direct. Ouais, celui-là n'utilise pas le jab direct. Il n'utilise rien ici. Non, il tape la main ici et frappe par-dessus en même temps. C'est ça. Banda, merci. Tape la main. C'est ça, c'est ça.
Alors maintenant, c'est la paume de fer? C'est ça. Tu vas canaliser l'énergie à travers ton corps, jusqu'à l'extrémité de ta main pour briser les briques. Les genoux. Oui, une vraie brique de construction. Je vais faire une démonstration avec des briques, puis tu essaieras de les casser. D'accord. Allons-y. Avec tout l'entraînement, tu es prêt. Nous verrons. On verra. Je croyais que tu allais frapper comme ça, mais non, c'est avec la main comme ça. C'est le couteau. C'est moi sous différentes formes. J'ai compris. Mon Dieu. C'est un gâteau à 1000 couches. Allons-y, frappe! Frappe, frappe! Bien, tu dois apprendre à faire ça. Frappe le poisson. Fais celui du doigt pour qu'il voit. Ton combat! Celui-ci est difficile, Tu vois comme c'est dur? Oui. n'est-ce pas? Ces erreurs donnent de la crédibilité. Pour te montrer que c'est pas juste de l'arnaque. Chaque brique cuit différemment, donc on peut pas toutes les casser. Je vais laisser notre caméraman choisir si je tape comme ça ou comme ça. Choisis mon destin, Emidio. Cassé, cassé, Emidio. Cassé, cassé. Cassé. Alors viens d'en haut, coupe. Tu dois l'imaginer déjà coupé. Très doucement. Je voulais juste casser celui du bas, Chifu. T'as dit que j'ai été lent? Oui. Plus vite. Lâche un cri. Ici, garde. D'un coup. De là-haut. Allez, crie! Encore ce bonbon. C'est vraiment beaucoup de bonbons, mec. Encore, encore. On va le faire de haut en bas. Prends ça. Oui. Le secret du kung-fu, c'est l'entraînement, la bonne respiration et la bonne médecine. Passons au remède, j'en ai bien besoin. Oh, Chifu, c'est quoi ici? Un cabinet médical, monsieur? Je consulte ici. Mince. On dirait que je suis dans un cabinet d'autrefois. Avec tous ces graphiques là-bas, c'est un mélange de cabinet médical et de sanctuaire, Oui, parce que la médecine vient du ciel. n'est-ce pas? Il y a ce lien entre la spiritualité et la santé, c'est ça? Ouais, exactement. On va l'appliquer. Ça s'appelle Yunnan Baiyao. C'est un anti-inflammatoire. On l'applique sur la main après l'entraînement, à la paume de fer. J'ai compris. Frotte. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Le secret du kung-fu, c'est que souffrir sans raison ne sert à rien. Il faut avoir l'alchimie, comme on dit, n'est-ce pas? Cette alchimie-là. La médecine, tu vois, c'est l'esprit tranquille avec le bouddhisme et l'entraînement intensif. Allons nous allonger. Maintenant, tu vas devoir enlever ton t-shirt. Qu'est-ce que tu fais ici, un massage à Michifu? On va faire la thérapie pour que tu te reposes un peu. On met un peu d'huile. Je vais mettre... Mets tes mains derrière le dos. Comme ça? Ouais, bouge pas la jambe. Regarde, il y en a un peu ici. Quelque chose de froid tombe sur moi. Ton idée avec ce traitement, c'est de donner une détente générale? C'est ça. Enlever la douleur, la lourdeur du corps. Et réchauffer à cause du froid, n'est-ce pas? J'entends des bruits bizarres, là. Aïe! Mais tu as mis du poulpe sur mon dos. Qu'est-ce que... Ah! T'as fait des ventouses. Non, qu'est-ce que c'est que ça, mec? Ventouses? Tu peux. Mince! Ah! Qu'est-ce qui se passe, mec? Ça fait mal, tu sais. Aïe! Ça fait mal car il faut faire remonter le sang. Ah! Ah! Il y en a encore! Combien y en a-t-il, frère? C'est déjà fini. Ah! C'est que je me sens comme un porc-épic ici. Aïe! Oh, t'as bien tiré sa peau. Aïe, elle est toute blanche. Aïe! C'est pour la circulation sanguine. Ah, c'est pour activer la circulation? Aïe, oui. En exfoliant, n'est-ce pas? Ah! Oh! Ah! C'est cool, non? Ouais, ah, c'est cool. Ah! Quand t'as parlé de crêpes, j'y ai pas cru. Mais la voilà! Ah! Ah! Tu sens la chaleur?
Il fait très chaud. C'est de l'huile chaude? Merci. Un rire à un moment pareil, c'est jamais bon signe. Tu vas me flamber, frère? Je ne suis pas un bœuf stroganoff, non! Aussi incroyable que cela puisse paraître. Celui-ci est très agréable. T'as aimé? C'est vraiment agréable, mince alors. C'est ça, mais pas tant que ça. Maintenant, le grand final. Feu du dragon. Hein? T'as aimé? Qu'est-ce que tu fais, mec? Tu m'as mis le feu! T'es fou, Cachoeira? T'as le feu aux fesses, regarde. Hein. Fou! C'est très bizarre d'être en train de brûler, mais en même temps, c'est relaxant. À quoi ça sert de me mettre le feu? Ça détend le muscle, Ça enlève la douleur. ça chauffe, ça active la circulation. Ouais. Ça enlève le froid intérieur. N'est-ce pas? Après l'épreuve physique, c'est le moment de se détendre. Moi, je vais rester ici à me relaxer, et toi, tu continues, là, à profiter de nos vidéos dans la vraie vie.